Pendant des années, je me suis entraîné sérieusement et pourtant je stagnais. Et avec le recul, je pense qu'il y a 3 erreurs qui expliquent ça. La première, c'était de faire trop d'intensité. Voilà, je pensais que pour progresser, il fallait que j'aille dans le dur souvent et trop dans le dur aussi. Donc c'est-à-dire que je faisais trop de séances d'intensité par semaine. J'ai souvent confondu le fait, de, faire des exercices avec, le fait de faire de la haute intensité et le fait d'avoir un objectif aussi. Je me disais: «Oui, on a toujours entendu ça que, chaque séance doit avoir un but, doit avoir un objectif, on ne doit pas sortir comme ça juste pour sortir le vélo». Donc je me disais: «OK, ça veut dire que je dois faire des exercices et vu que je fais des exercices, ça veut dire que je fais de la haute intensité». Sauf qu'en réalité, faire une séance de basse intensité, c'est l'objectif en elle-même de la séance. Ce qu'on, sous-entend quand on dit qu'on ne doit jamais sortir sur le vélo comme ça par hasard, c'est qu'on doit avoir une méthodologie derrière, qu'on doit savoir pourquoi on fait ça. On doit savoir que, bah, là, on fait de la basse intensité parce que dans 2 jours, on fait une grosse séance intense ou parce que hier on a fait une séance intense ou inversement. On doit avoir une méthodologie derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire de la haute intensité tout le temps et moi, clairement, je confondais ça et je faisais trop d'intensité et en fait, on ne progresse pas en faisant ça. On se fatigue, nos séances sont pas assez efficaces. Puis même à terme, mentalement, c'est dur. On en vient un petit peu à redouter aussi les séances parce que, bah, on veut toujours se mettre dans le dur, on veut toujours se faire mal, on veut toujours refaire plus, toujours, battre des records, essayer de faire mieux et cetera et clairement ça nous aide pas pour progresser et aujourd'hui, du coup, je structure beaucoup mieux, les intensités. Pour moi, 2 séances intenses par semaine, c'est le maximum. C'est la limite que je me fixe en tout cas. Ça veut dire que tout le reste, ça doit être que de la basse intensité ou éventuellement une séance intermédiaire par semaine, donc une séance de sprint, une séance de premier seuil et finalement, c'est ce qui me permet de mieux progresser, maintenant que j'ai changé ça. On doit faire attention aux courses aussi, hein, c'est vrai que des fois, on fait cette erreur-là de faire 2 séances intenses dans la semaine, plus une course et finalement, ça fait trop. La course compte comme une séance intense en elle-même et si on fait, bah, une course, on va faire qu'une seule séance vraiment intense. Une séance intermédiaire, ça peut être du coup le déblocage, mais sinon, c'est une séance seuil 1 ou 2 sprints dans la semaine et ça suffit. Le reste, c'est basse intensité, pas besoin d'en faire plus. Et il faut avoir cette vision long terme. Et justement, bah, c'est une deuxième erreur que j'ai faite finalement quand j'ai commencé à m'entraîner, hein. Voilà, moi, c'était en sortie de junior 2019-2020. Je commence à m'entraîner tout seul. C'est clairement les erreurs que j'ai fait à ce moment-là et j'ai stagné. J'ai stagné et après, bah, j'ai appris, j'ai corrigé. J'ai découvert les tests lactates, etc. Ma méthodologie, elle a vraiment beaucoup, beaucoup évolué ensuite. Mais en tout cas, c'est les erreurs que j'ai fait à ce moment-là. Et notamment, donc, la deuxième erreur que j'ai retenue, c'était de manquer de vision long terme. Je planifiais pas mes saisons suffisamment longtemps, suffisamment à l'avance, je mettais pas vraiment de cycle et cetera. Ce qui fait que, bah, notamment sur la récupération, je zappais un peu la récupération. Je m'entraînais vu que je m'entraînais un peu semaine par semaine, oui, bah, je voulais faire toujours un peu plus, toujours un peu mieux et bah, finalement, j'oubliais que pour progresser sur le long terme, j'avais besoin de faire des cycles de récupération, des semaines, seulement de basse intensité, sans exercice, de faire parfois 2, 3 jours de repos complet. Alors c'est vrai que sur le court terme, quand on fait 2 jours de repos complet et qu'on s'entraîne tous les jours, ça fait bizarre. On se sent pas très bien, les jours suivants. Seulement, 1 semaine ou 2 après, on sent vraiment ce gain de fraîcheur-là qui nous fait du bien. On sent qu'on a récupéré, physiquement, mentalement et qu'on arrive à bien mieux s'entraîner après, qu'on a progressé finalement et ça, bah, quand on n'a pas de vision long terme, c'est dur de s'y tenir parce que, on va voir que le court terme. On va se dire: «Oui, non, je fais ça, mais je vais à court terme, je vais régresser, donc non, je ne vais pas faire ça». Alors qu'en fait, faut avoir cette vision long terme et ça, je l'ai manqué et ensuite, bon, c'est des choses que j'ai corrigées et qui m'ont permis de progresser, et voilà, maintenant, je pense en bloc, en saison complète, vraiment, chaque saison, je pars de mes compétitions et voilà, bah, d'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo que j'ai sortie, la vidéo précédente d'ailleurs où je parle de ma vision de la planification, maintenant ma vision des choses sur ce sujet-là, qui a donc pas mal évolué par rapport à cette époque. Je mets mes courses, je mets mes cycles, je mets mes blocs de récupération et je m'y tiens, chose que je faisais pas parce que je manquais de vision long terme à ce moment-là. 3 erreur, ça a été d'ignorer la fatigue, la récupération. Je pensais que, bah, c'est lié à l'erreur précédente, hein, mais voilà, je pensais que, ouais, il fallait que je m'entraîne dur tout le temps, que la fatigue finalement c'était normal, même si des fois c'était un petit peu dur. Bon, bah, c'est comme ça, c'est ce qui me permettra de progresser sur le long terme. Il y a un peu aussi cette mentalité no pain, no gain, qu'on voyait pas mal, il y a quelques années, qu'on en est revenu heureusement maintenant sur les réseaux, c'est un petit peu moins ça. Mais cette idée de voilà, on doit se faire mal, ça doit être dur. Voilà, je me souviens, je regardais les intérieurs sport, je me souviens celui de Vincent Louis, on dit: «Ah ouais, là, le mec il se bat, c'est dur, il s'entraîne dur et tout» et en fait, bah oui, j'avais envie de faire pareil. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment ça qui me fait progresser. Le vélo, ça reste un sport d'endurance, on doit faire beaucoup de volume, de basse intensité, c'est ça qui va nous faire progresser sur le long terme. Rajouter des séances intenses tout le temps, faire des trucs beaucoup plus durs, non, ça a pas de sens. Ne pas s'écouter aussi. Je pense qu'avant, j'avais tendance à même si ça allait pas trop, bon, je faisais la séance, même si j'étais loin de mes watts, quoi, ce qui a pas de sens. Finalement, maintenant,
J'adapte mon plan en permanence, quand je sors sur le vélo en fonction de mes sensations. Je fais un échauffement standardisé avant mes séances intenses qui me permettent de calibrer un petit peu ma forme et savoir si, je me sens bien ou pas bien et dans ce cas-là, si je me sens pas bien, j'hésite pas à faire sauter une séance intense et faire seulement de la basse intensité et clairement depuis que j'ai changé tout ça, j'ai beaucoup plus, progressé. Là, voilà, hein, je vous parle de mes débuts en tant qu'entraîneur, de mes débuts, quand j'ai commencé à m'entraîner moi. C'est des erreurs que, je pense qu'on a à peu près tous fait. J'ai envie que vous ne les fassiez pas, c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. Je veux vous faire gagner du temps. Et ouais, maintenant, bah oui, avec le recul, ça se voit, c'est un petit peu grossier, c'est des erreurs bêtes, mais quand on débute, on a un petit peu, la tête dans le guidon, on voit semaine par semaine, on manque de recul, c'est normal et ça fait partie du processus, hein, je pense, pour devenir un bon entraîneur quand on sait, entraîner soi-même et moi, je continue encore à m'entraîner moi-même parce que ça me permet encore d'apprendre et d'aller chercher des apprentissages, comme ça. C'est aussi pour ça que je continue à courir à haut niveau, hein. Voilà, maintenant ça va faire, la troisième année, que je suis en équipe nationale 1, donc au plus haut niveau amateur. Ça me permet de faire des courses dures, des courses par étapes, des courses longues et cetera. Ce qui me permet, pour les personnes que j'entraîne et les autres cyclistes à haut niveau, qui sont dans des équipes de N1 de savoir de quoi je parle, de leur faire gagner du temps sur, les erreurs que j'ai pu faire, sur la récupération et cetera. Parce que, oui, c'est encore autre chose, hein, quand on court à ce niveau-là, qu'on fait des courses de 5 jours, avec des étapes de 150-200 kilomètres. C'est encore autre chose sur la récupération, tous les déplacements et cetera. C'est des choses qu'on doit adapter. Quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi, ça a été de faire des tests lactate. Moi, j'ai vraiment affiné ma méthodologie comme ça. C'est un petit peu, ouais, au cœur de ma méthodologie, même si, maintenant, j'en fais plus tellement pour moi parce que je me connais bien et je sais bien comment ça fonctionne. Mais ça m'a permis de comprendre vraiment ce qui se passait dans le corps, en fonction des différentes intensités, la notion de stabilité physiologique et cetera, que quand on est à basse intensité, finalement, on arrive à tenir un état stable, proche du niveau repos. Quand on est, entre les 2 seuils, seuil 1, seuil 2, on arrive encore à maintenir cet état stable physiologique, on ne dérive pas et finalement, on peut tenir dans le temps comme ça et du coup, c'est une zone d'entraînement qui est vraiment intéressante parce que finalement, en termes de fatigue, physiologique, ça reste encore mesuré. Pour autant, la charge d'entraînement réelle est quand même assez importante parce qu'on va accumuler beaucoup de kilojoules, on va être à une puissance assez importante. Mais pour autant, physiologiquement, on ne dérive pas, on arrive à être dans un état stable, donc ça impacte un peu moins le système nerveux, génère moins de fatigue derrière, on récupère plus vite. Ça, c'est des choses que j'ai appris finalement en faisant des tests lactate, affiner notamment les séances aussi lactate shuttling, le fait de faire des efforts au-dessus du deuxième seuil où justement on n'a pas cette stabilité physiologique-là, on va accumuler beaucoup de lactate, on va voilà, dériver physiologiquement, on va tendre vers le VO2 max, etc. Avec un effort au niveau du premier seuil, où là on se rend compte aussi en faisant des tests lactate et en faisant des séances à entraînement que l'intensité premier seuil, c'est vraiment une intensité où on utilise beaucoup de lactate. C'est pour ça qu'on arrive à maintenir un état stable et qu'on a une lactatémie qui reste faible, hein, au premier seuil, parce que moi quand je fais mes séances à premier seuil, je vais être mettons 1,2, 1,3 millimoles. Pour autant, je suis quand même à 270, 280 watts. Ce qui fait que c'est une intensité qui est quand même assez élevée, donc je produis quand même beaucoup de lactate, mais j'en utilise aussi beaucoup, et du coup je reste sur un niveau très stable et assez faible en lactatémie. Ce qui veut dire que quand je fais mes séances lactate shuttling que j'ai bien calibrées, justement grâce à ces tests lactate-là, en fait j'arrive à maintenir une lactatémie à peu près stable, parce que l'effort au-dessus du deuxième seuil, certes je vais produire pas mal de lactate, mais l'effort au premier seuil juste après va me permettre de réutiliser tout ce lactate-là, et on va pouvoir comme ça travailler sur les navettes du lactate, c'est des transporteurs finalement, les MCT, qui vont faire sortir le lactate du muscle, qui vont faire rentrer le lactate dans un autre muscle qui pourra l'utiliser. Et en fait, tout ça, c'est plein d'adaptations physiologiques. Il y a des enzymes aussi, hein, qui sont super importantes dans l'utilisation du lactate. Tout ça, c'est des choses qui ont été prouvées comme s'améliorant avec l'entraînement, ça progresse. Et on va essayer de cibler un petit peu mieux toutes ces adaptations physiologiques-là à l'entraînement. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, les tests lactate, ça m'a beaucoup apporté en tant qu'entraîneur, en tant que cycliste, mais que maintenant, en fait, c'est des principes que j'applique dans l'entraînement. J'ai plus besoin, par exemple, avec des mecs que j'entraîne, de leur faire des tests lactate très très fréquemment parce que je connais bien comment ça fonctionne, etc. Alors c'est bien une fois de temps en temps, effectivement, de bien calibrer le premier et le deuxième seuil. C'est important. Pour autant, voilà, quelqu'un qui se connaît bien, qui arrive bien à gérer son RPE aussi, hein, ses sensations à l'effort, qui se connaît bien, on arrive à peu près à bien situer les bonnes zones de travail. Et en fait, derrière, avec tout ce que j'ai appris, moi, avec mes tests lactate, oui, j'arrive à adapter l'entraînement, j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Et toutes les séances que j'ai créées, finalement, tous mes athlètes en bénéficient. Et justement, si ma logique d'entraînement, elle vous intéresse, si vous voulez bénéficier de ma méthodologie et de tous mes apprentissages, je vais vous montrer, c'est une plateforme que j'ai créée, c'est CoachBuy. J'ai fait ça avec Kevin Yvain, qui est responsable de la data dans une équipe World Tour. Et justement, mon idée, c'est de mon idée de base, en fait, c'est de donner à l'IA, à toute ma méthodologie, mes plans d'entraînement, mes séances d'entraînement,
pour qu'elle puisse se baser dessus et qu'elle puisse entraîner de façon autonome. Parce qu'aujourd'hui, l'IA progresse très vite, ça va très vite ce milieu. Seulement, si on lui demande un plan d'entraînement, ça manque de méthodologie derrière. Et pour moi, c'est quand même ce qui fera progresser, c'est un plan cohérent. Il faut qu'il y ait des bons cycles qui s'enchaînent bien, que ça soit les bonnes séances qui s'enchaînent, etc. Voilà, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de bien fou. Pour autant, aujourd'hui, c'est encore compliqué pour l'IA de faire ça. Moi, je lui ai donné ma méthodologie. C'est quelque chose de clair, qui fonctionne, que j'ai appris grâce à ceux que j'entraîne, que j'ai appris sur moi. J'ai des convictions, il y a des choses que je ne mets pas dans l'entraînement, il y a des façons de faire, il y a des ordres spécifiques de cycle de travail, des blocs de récupération. Tout ça, je l'ai mis dans l'IA pour qu'elle puisse vous entraîner, vous, facilement. Et ma structure de planification, elle est assez simple. On part de notre course, on échange avec l'IA sur les courses, hop, on place notre plan d'entraînement, notre calendrier, etc. Et puis derrière, on va pouvoir construire un plan d'entraînement vraiment basé là-dessus. Le plan va pouvoir s'adapter à votre vie. Voilà, vous avez un imprévu, vous n'êtes pas en forme ce matin. Notamment, l'IA va pouvoir aussi analyser votre variabilité de fréquence cardiaque, votre fréquence cardiaque au repos, et pouvoir ajuster votre plan d'entraînement en fonction, vous proposer des suggestions, etc. Pouvoir adapter, si jamais, mettons, il ne fait pas beau, vous faites de l'home trainer, ça adapte directement les séances. Vous avez 2 semaines de neige de prévu, hop, on refait le plan. Enfin, vraiment, il y a une énorme flexibilité qui est assez impressionnante, honnêtement. Moi, j'étais premier choqué de voir la capacité de Coach By à entraîner. Franchement, c'est fou. Et c'est ultra flexible, du coup, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Et ouais, ça s'adapte même dans la seconde, quoi. Vous pouvez envoyer un message n'importe quand, l'IA va vous répondre. Du coup, ah ouais, même moi, en tant qu'entraîneur, honnêtement, je n'ai pas cette disponibilité-là pour ceux que j'entraîne. Je ne peux pas répondre tout le temps aux messages. Quand ils m'envoient un message pendant leur sortie, si moi je ne suis pas dispo, je ne peux pas leur répondre, quoi. Là, ça va répondre dans la seconde, ça va pouvoir adapter le plan. C'est assez impressionnant. Puis ça va aussi pouvoir analyser toutes les données précédentes avant que vous vous inscriviez sur CoachBuy. Donc comme ça, on va pouvoir savoir un petit peu ce que vous avez fait, ajuster votre puissance critique, vos zones d'entraînement. Et puis, du coup, au fur et à mesure que vous faites le plan d'entraînement, vous allez pouvoir demander un petit peu à l'IA l'analyse de votre forme, de l'évolution de votre forme, l'analyse de votre variabilité de fréquence cardiaque, de votre sommeil, etc. Et je trouve, pour le coup, que ouais, ça donne un outil super complet. Moi, je suis pas forcément, j'étais pas forcément de base à vraiment recommander le suivi, par exemple. Donc voilà, moi j'ai un bracelet Whoop. J'étais pas forcément à le recommander parce que je trouve que c'est intéressant, mais c'est quand même compliqué à mettre en perspective avec les données d'entraînement. C'est pas simple, il y a énormément de données. Et ouais, on n'a pas que ça à faire, quoi, finalement. Alors que finalement, l'IA, elle a que ça à faire. Elle analyse nos données, elle peut les corréler par rapport à ce qu'on fait à l'entraînement. Et c'est impressionnant tout ce que ça peut faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, allez jeter un œil à CoachBuy. Voilà, le lien est dans la description. Vous pourrez vous abonner, avoir accès à ma méthodologie, bénéficier de tout ce que j'ai appris sur le lactate, sur l'entraînement, tous les tests que j'ai faits, les erreurs que j'ai faites, vous les ferez pas. Et voilà, c'est le lien dans la description. Et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos où je vous parle de mes erreurs et mes conseils sur l'entraînement.